120 secondes de tech vous est présenté par Mon Carnet. C'est l'édition du mercredi 16 octobre. Android 15 est officiellement disponible pour les appareils Google Pixel. La mise à jour, bien que moins spectaculaire que les versions précédentes, apporte tout de même des améliorations notables. Parmi les nouveautés, on retrouve la communication satellitaire, des optimisations NFC et un lecteur de PDF amélioré. Android 15 est accessible sur tous les téléphones Pixel depuis Pixel 6 et son déploiement sur d'autres marques suivra d'ici le début 2025. Microsoft prévoit une nouvelle fonctionnalité pour Copilot qui pourrait transformer l'audio en images générées par IA lors des conversations. Destinée à Teams, cette innovation enrichirait les réunions en affichant des illustrations en temps réel dans le cadre de Microsoft 365 Copilot. Apple a publié une étude critiquant les capacités de raisonnement des IA de pointe, incluant celles de Meta et d'OpenAI. Lors de tests de problèmes mathématiques simples, les IA ont montré des faiblesses significatives, se laissant distraire par des détails superflus et réduisant leur précision jusqu'à 65%. Le classement annuel des 100 marques les plus influentes d'Interbrand pour 2024 confirme une domination des entreprises de la tech. En tête, on retrouve Apple, suivi de Microsoft, Amazon, Google et Samsung, occupant les 5 premières places. Selon le dernier rapport de Microsoft sur la défense numérique, le Canada est la deuxième région la plus ciblée par les cyberattaques en Amérique. Les secteurs de l'éducation et de la recherche sont particulièrement visés, représentant 21% des attaques. Les attaques par mot de passe restent dominantes, avec Microsoft qui bloque 7000 tentatives par seconde. La Commission de l'éthique en sciences et en technologie du Québec publie un rapport sur l'empreinte environnementale croissante des technologies numériques. Elle recommande la sobriété numérique en adoptant des pratiques éco-responsables comme l'économie circulaire, la transparence des entreprises et la lutte contre l'obsolescence programmée. Et puis en terminant, toujours au Québec, une nouvelle plateforme pour l'industrie du divertissement, lavitrine.com, permet dorénavant aux utilisateurs de découvrir et de réserver des sorties culturelles locales partout au Québec. À demain! Pour suivre l'actualité numérique en profondeur, abonnez-vous à Mon Carnet. Articles, entrevues, discussions et réflexions sur le monde numérique vous y attendent. moncarnet.com